Bonjour, je suis votre professeur de conception des réseaux hydrauliques et je vais vous donner cours par caméra interposée. Donc, dans la première partie de ce cours, je vais vous parler des schémas de distribution. Distribution, c'est-à-dire les canalisations qui vont arriver au corps de chauffe, que ce soit radiateur, que ce soit chauffage par le sol. Enfin, ici, je vais vous montrer des schémas essentiellement avec des radiateurs. Alors, ce cours a pour but de dimensionner les réseaux, donc les conduites, le diamètre des canalisations, et dimensionner le circulateur. Donc, circulateur qui est la pompe qui va envoyer l'eau dans l'installation. Alors, le premier schéma de principe, donc vous pouvez prendre votre cours à la page numéro 9, nous avons un schéma de distribution en bitube. Ça, c'est un schéma que vous connaissez certainement. Donc, vous avez la chaufferie et puis vous partez de la chaufferie avec une ou deux colonnes et sur les colonnes sont distribués les radiateurs. Quelles sont les caractéristiques de ce schéma? C'est évidemment que la distribution des radiateurs, donc la distance des radiateurs par rapport à la chaudière est variable. Donc vous avez des radiateurs assez proches et puis vous avez des radiateurs distants. Distants, deuxième étage, donc au bout du bâtiment. Donc voilà, donc il y a un plus long parcours à parcourir pour arriver à ces radiateurs. Donc, c'est un schéma qui était utilisé essentiellement lorsqu'on faisait des installations en apparent. Donc, en apparent, en quel matériau? En acier, en cuivre ou en mannesmann. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la distance. Donc, si on réfléchit à la distance, le radiateur le plus distant risque de ne moins chauffer que le radiateur le plus proche. Alors, deuxième circuit, donc on passe à la page numéro 17. Non, excusez-moi, la page numéro 15. Donc, c'est le schéma d'installation tube en tube. Donc, ça, c'est un schéma que vous connaissez certainement très bien. Donc, vous avez un collecteur et vous allez arriver au radiateur. Donc, la dénomination tube en tube, c'est une dénomination un peu bizarroïde. Donc, on peut l'appeler distribution par collecteur. Donc on voit que chaque radiateur est relié au collecteur par un tuyau d'aller et un tuyau de retour. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce type de schéma? C'est que évidemment la distance est variable au collecteur, la distance des radiateurs au collecteur est variable. Donc il y a des radiateurs proches et puis il y a des radiateurs plus distants. Donc on aura le même phénomène que tout à l'heure, le radiateur le plus proche risque de surchauffer par rapport au radiateur le plus distant qui risque de sous-chauffer. Donc ça c'est un circuit que vous utilisez certainement fréquemment. On distribue les canalisations sont raccordées au radiateur et sont distribuées par le sol, donc dans la chape. On utilise essentiellement du multicouche. Dans le temps, on pouvait utiliser éventuellement du cuivre recuit entouré d'une gaine. Donc ça, c'était du 8Q. Bon, vous en verrez peut-être sur chantier, sur des vieux chantiers. Et on peut aussi utiliser du polyéthylène. On pouvait utiliser. Maintenant, c'est plutôt le multicouche. Voilà pour le plus fréquent. Alors ensuite, nous avons un troisième qui est l'installation monotube. Donc ça, monotube, on n'en utilise plus tellement. Donc ça, à la page numéro 17, pardon. Donc à la page numéro 17, vous avez le schéma monotube. Alors on entrait dans un premier radiateur, puis du premier, on allait au second,
vers le troisième et le quatrième. Ici, je crois qu'il y en a 5, 2, 4, 5. Oui, ça c'est trop. Moi, je conseillais de maximum 4, voire 3. D'accord? Pourquoi? Parce que le premier radiateur, lui, va recevoir la température maximum. D'accord? Et puis, de radiateur en radiateur, la température que le radiateur reçoit diminue. Et donc, en diminuant, il faut augmenter le volume du radiateur, donc la puissance du radiateur, de façon à donner la puissance désirée. Donc, comme je l'alimente avec de l'eau plus froide, il faut que je prenne un radiateur plus gros. Donc, conclusion, le premier, normalement, il n'y avait pas de surdimensionnement. Le deuxième était un peu plus gros, le troisième encore plus gros, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on économisait sur les tuyaux, on le perdait sur les radiateurs. Alors, vous vous posez peut-être la question, ici j'ai un deuxième schéma au-dessus de la page 18, on voit les 3 radiateurs qui sont raccordés avec une pièce qui se trouve en dessous et qui s'appelle le distributeur. Alors, attention, donc vous avez peut-être déjà vu ce type de montage. Vous pouvez avoir des distributeurs bitube ou des distributeurs monotube. En bitube, si je mets du bitube sur ce genre d'installation, quand je ferme ma vanne de mon premier radiateur, il n'y a plus d'eau qui va dans le deuxième. En monotube, si je ferme la vanne, il y a quand même de l'eau qui va vers le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit passage au niveau de cette fameuse vanne. D'accord? Il y a un petit passage qui se fait en direct. Donc, soyez prudents. Si vous devez modifier une installation bitube, prenez des distributeurs bitube. Donc, si vous allez regarder dans un catalogue de grossistes, vous allez voir que c'est indiqué, attention, soit bitube, soit monotube. D'accord? Donc, pas mélanger les deux. Alors, autre chose pour ces installations qui, normalement, vous n'en ferez plus en monotube, mais il en existe encore sur le marché, enfin, dans les maisons. Donc, par exemple, chez moi, j'ai une installation monotube. Et donc, cette installation monotube ressemble comme 2 gouttes d'eau à une installation bitube. La seule différence, c'est que le collecteur de départ, quand je suis en monotube, je vais avoir 3 ou 4 départs. Par contre, si je suis en bitube, je vais avoir le nombre de départs égal au nombre de radiateurs. Donc voilà la différence. Alors attention, si vous faites des transformations sur une installation monotube, repérez bien que c'est du monotube pour ne pas faire de bêtises, parce que sinon ça risque de ne pas marcher. Ok? Alors, dernière chose, c'est toujours à la page numéro 18, c'est dans le bas de la page numéro 18, c'est ce qu'on appelle la boucle de Tickelmann. Cette fameuse boucle de Tickelmann, quelles sont ses caractéristiques? Donc je vais vous laisser là regarder le plan. Alors, si vous voyez bien, le premier radiateur, l'alimentation du premier radiateur, donc le petit bout de tuyau d'arrivée est très court. Par contre, le retour, regardez, je fais une boucle et je reviens. Si je prends le dernier, regardez, donc je vais arriver avec une arrivée relativement longue, je passe dans le radiateur et mon retour est moyennement long. Enfin, il fait toute la longueur. Donc en réalité, si vous regardez, si j'additionne la longueur de départ avec la longueur de retour, c'est toujours la même chose. Donc, cette boucle de Tickelmann, quel est son avantage? C'est que j'ai ce qu'on appelle un équilibrage naturel. D'accord? Pourquoi? Parce que les longueurs sont les mêmes. Donc, je reviens sur mon installation bitube, dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous voulez travailler correctement, sans trop faire de réglage à votre installation, il est préférable de mettre votre distributeur au centre de la maison, d'accord, dans la limite du possible évidemment, et de façon à ce que chaque distance vers chaque radiateur soit identique. Alors, la boucle de Tickelmann, j'en ai jamais vu qu'une seule installation, donc c'est relativement rare.
Mais vous allez certainement entendre aussi la boucle de Tickelmann dans les chaufferies. Qu'est-ce que c'est une boucle de Tickelmann dans la chaufferie? C'est le même phénomène. On va essayer de garder la même longueur de tuyau. Dans la chaufferie, évidemment, pas pour les radiateurs, mais pour les chaudières. Donc, même longueur de tuyau pour arriver au collecteur. Donc, soit un collecteur, soit on verra plus tard la bouteille casse-pression. Et donc, la distance entre chaque chaudière vers ce collecteur sera identique. D'accord? Pour justement avoir un équilibrage hydraulique correct. Voilà. C'est la première partie, donc je vous ai fait le topo des types de réseaux. Il y aura bientôt une deuxième partie, je vais les mettre sur YouTube. Au revoir.